Salut, c'est Sakili Noma et aujourd'hui une petite question. Est-ce que tu ne devrais pas désactiver le mode automatique? Alors tout d'abord, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo si c'est pas déjà fait. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et aussi, ouais, n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos et des sorties de vidéos. Voilà. Donc voilà, est-ce que tu ne penses pas que tu devrais désactiver le mode automatique? Alors imagine, il y a un nouveau modèle de voiture, c'est un type de voiture automatique. Tu rentres dans la voiture, tu appuies juste sur un bouton, la voiture elle va tout droit. T'as pas besoin de tourner le volant ni rien. Mais par contre, cette voiture elle peut ni tourner à gauche ni tourner à droite. Elle sait qu'elle est tout droit. Imagine, tu es sur le périphérique de Paris, tu as cette voiture, mais à un moment, tu aimerais sortir parce que tu penses être arrivé à destination. Le problème, c'est que cette voiture, elle est programmée pour aller tout droit. Donc toi, tu vas faire éternellement le tour de Paris. Et tant que tu n'auras pas décidé de prendre le volant de la voiture pour sortir, soit tu risques de faire un accident, ce qui risque d'être le cas si tu laisses la voiture comme ça, soit bah, tu n'arriveras jamais là où tu voudrais aller parce que au lieu, ça te prendra beaucoup plus de temps pour arriver là où tu veux aller, voire tu n'y atteindras jamais. C'est exactement la même chose avec les perverses narcissiques en fait. Si tant que tu resteras avec un perverse narcissique, c'est comme si tu tournais en rond en fait. C'est comme si tu tournais indéfiniment sur le périphérique. Et en plus de ça, c'est comme si, vu que tu le laisses te contrôler, c'est comme si t'avais appuyé le mode automatique de ta vie et que c'est lui qui décide et que toi tu acquiesces à tout ce qu'il te dit et à tout ce qu'il fait. Et tant que tu ne reprendras pas le volant et que tu reprendras pas le contrôle, les choses ne changeront pas, tout simplement. Je trouve ça logique en fait. Il n'y a pas besoin de se poser 50 000 questions. Il faut, voilà, faut bouger en fait. Si tu veux que les choses changent, il faut que toi-même tu bouges en fait. Pour que la chose change, en fait, il suffit juste, par exemple, si tu veux sortir du périphérique avec cette voiture, il te suffit juste d'appuyer sur le mode manuel, de prendre le volant et de sortir là où tu veux aller. C'est pareil avec le pervers narcissique. Il faut que tu définisses un objectif, que tu t'affranchisses mentalement. C'est important en fait parce que j'ai remarqué que dans la plupart des conseils qu'on nous donne pour quitter un pervers narcissique, c'est souvent la fuite. Mais pour que la fuite soit efficace, en fait, je pense que tant qu'on se sera pas affranchi mentalement du PN, ça ne marchera pas et on sera tenté de retourner avec lui. Ça revient à désactiver le mode automatique. Tant que tu seras en mode automatique et que tu ne seras pas en mode manuel, tu n'arriveras à rien. Voilà, voilà. Voilà, moi je pense que il faut agir parce que au bout d'un moment, le temps passe et tu sais pas combien de temps il te reste. Le temps, c'est quelque chose de limité et ce serait dommage de perdre toute sa vie avec un pervers narcissique. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Est-ce que tu penses que ça en vaut vraiment la peine de se sacrifier pour un pervers narcissique, de souffrir, voilà, pourquoi en plus en retour? Parce qu'en général, il te le fait payer, il te donne rien, tu pas récompensé et plus tu restes et plus tu souffres donc je ne vois pas l'intérêt de rester. Enfin, après je comprends que mentalement ce soit compliqué, c'est un gros travail à faire. Par exemple aussi, imagine Spider-Man en fait, il s'est fait piquer par une araignée et cette araignée lui a donné des super pouvoirs. Et on aurait pu croire que le fait qu'il se soit fait piquer, ça l'aurait tué en fait.
Et non, en fait, ça l'a rendu plus fort. Alors, imagine le pervers narcissique comme ton super pouvoir, en fait. Le fait d'être en contact avec un PN, ça t'a permis d'obtenir un super pouvoir. En général, quand tu t'es affranchi du PN, tu as plus confiance en toi, tu sais plus ce que tu veux, tu sais exactement ce que tu veux dans la vie, tu sais ce que tu ne veux pas faire. Et voilà, quoi, c'est quelque chose de hyper important. Faut pas que tu vois le fait d'avoir été avec un PN, ou même si t'es encore avec un PN ou une perverse narcissique, comme quelque chose de péjoratif. Moi, je pense que c'est quelque chose de bien. C'est vraiment une bonne chose et l'important, c'est de ne pas rester, c'est de comprendre et voilà. Et tu n'en sauras que mieux pour la suite. Une chose importante aussi, c'est qu'il faut que tu apprennes à te sauver toi-même, à penser d'abord à toi avant de penser aux autres. Imagine, t'es dans la mer, t'es sur un canoë, vous êtes deux, et il y a la personne qui est avec toi, elle tombe du canoë. Et toi, tu veux la sauver. Mais la personne, à force de lutter, elle finit par te ramener avec elle, en fait. Et la deuxième personne qui est sur le canoë, c'est le pervers narcissique. Et toi, bah, c'est toi. Et bah, à force de lutter pour essayer de rester avec un pervers narcissique, une perverse narcissique, elle va finir par t'entraîner dans son, avec lui ou avec elle, et il sera trop tard là, ce sera trop tard. Donc pour éviter ça, je pense que il faut déjà apprendre à être égoïste. Vous devez apprendre à être égoïste. C'est impératif si tu veux être bien dans ta vie. C'est la base. Voilà, pour moi c'est la base. Si tu veux un jour quitter Narcissiland, ben il faut que tu sois égoïste. Alors je sais pas pour vous, mais moi lorsque j'étais avec un PN, en fait, j'avais l'impression de vivre l'enfer. Et j'avais l'impression de mériter toute cette souffrance et que j'étais pas une bonne personne et que plus je souffrais en fait, plus c'était normal ou je sais pas, une sorte de karma qui tournait parce que je pensais avoir un mauvais karma ou un truc dans le genre, alors qu'il n'en était rien. Pour commencer à s'affranchir mentalement du PN, il faut changer notre façon de voir les choses tout simplement. Alors, je suis pas totalement sur la, je suis pas parfaite, mais je pense être sur la bonne voie pour retrouver ma confiance, pour me reconstruire. Et je pense que toi aussi, tu peux en faire de même. De même. Donc, alors, si toi aussi, tu as l'impression que ta vie t'échappe de tes mains, que tu es bloqué avec un ou une perverse narcissique, que quoi que tu fasses, c'est lui ou elle qui décide pour toi, de comment tu vas t'habiller, de ce que tu vas manger, comment tu vas te coiffer, je t'ai préparé une formation qui s'appelle Prendre ou reprendre le volant de sa vie. Dans cette formation, nous allons voir comment reprendre le contrôle, d'arrêter de subir un PN ou une personne toxique. Cette formation est faite pour toi si tu souhaites reprendre le contrôle et de ne pas avoir l'impression d'être un spectateur de ta vie, mais d'être un acteur. Dans cette formation, nous allons voir une méthode simple pour apprendre à fixer les limites et savoir quoi faire où et quand. Pourquoi et comment se sentir responsable sans avoir l'air de subir un ou une perverse narcissique. Troisièmement, nous allons voir la raison ultime pour laquelle tu te considères comme ou encore comme une victime et non comme le ou la responsable de ta vie. Nous allons voir l'importance cruciale de ne plus apprendre à se préoccuper de la vie des autres, même si cela peut nous paraître être égoïste. Ce qu'il faut faire pour éviter de tomber dans le déni et ou la romance d'un passé douloureux. L'importance de l'acceptation des émotions qui nous paraissent néfastes, comme la tristesse ou la colère. Imagine comment est-ce que tu penses que tu te sentirais si tu avais la sensation de tout décider pour toi, de pas décider que quelqu'un le fasse à ta place, que tu avais la possibilité d'activer le mode manuel et de ne pas rester en mode automatique. Comment tu te sentirais? Est-ce que tu te sentirais bien ou est-ce que tu te sentirais mal? Est-ce que tu ne te sentirais pas plus heureux, plus heureuse que tu ne l'es actuellement?
Si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien dans la description. La formation est disponible en pré-vente avec une réduction de 230 € et ce jusqu'à jeudi seulement. Donc ça dépend de quand tu écoutes ce podcast. Mais clique sur le lien et tu verras si la promotion est toujours d'actualité ou pas. Et voilà, donc une fois que tu auras validé ta commande, tu recevras un mail pour te prévenir de quand la formation sera prête. Ou si tu regardes cette vidéo plus tard, la formation est déjà prête. Et je t'invite juste à cliquer sur le lien dans la description. Avant tout, je tiens juste à préciser que cette formation n'est pas pour tout le monde. Elle est uniquement pour les gens qui ont décidé de changer leur vie et d'arrêter de se plaindre que c'est la faute de ci ou de ça ou je ne peux pas, et qui ont surtout arrêté d'être en mode automatique et qui souhaitent passer en mode manuel. Donc qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie sans laisser le pervers narcissique ou la perverse narcissique les guider. Pour ceux qui ont décidé de prendre la formation et de reprendre leur vie en main, je vous dis à tout de suite dans la formation. Sinon, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Salut, salut!